Bonjour à tous, aujourd'hui cette vidéo concerne les flammes jumelles. On va voir avec différents oracles ce que son âme veut vous dire, ce qu'il pense, l'énergie, son ressenti par rapport à la connexion, mais aussi ses blocages et le travail actuel qu'il a à faire. Nous allons voir également ce qu'il ressent pour vous, ce qu'il envisage de faire par rapport à vous, et ainsi que son message. Pour cela, j'ai donc décidé de faire 3 tas différents, car vous n'êtes pas tous au même niveau du parcours de flammes jumelles. Comme ça pourra peut-être vous aider par le biais de votre intuition à choisir le tas qui est fait pour vous. N'oubliez pas que c'est un tirage général, que ça ne peut pas parler à tout le monde, alors ne prenez que ce qui résonne avec vous. J'ai donc choisi 3 pierres différentes. Alors pour le tas numéro 1, j'ai choisi la barytine. J'espère que vous voyez bien. Pour le tas numéro 2, la larme d'Apache. Et le tas numéro 3, le quartz à inclusion. Alors laissez-vous guider par votre intuition. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Et nous allons tout de suite commencer avec le tas numéro 1, la barytine. Je vais mettre ceci sur le côté. Alors j'ai pris beaucoup d'oracles différents, mais chaque oracle en fait fait référence à une question. Alors j'ai mis des petits mémos. Alors comme ça, avec l'oracle des âmes jumelles, on va voir ce que son âme veut vous dire. Ici avec la triade, c'est ce qu'il pense de la connexion. Avec l'oracle de l'énergie, on va voir ce qu'il perçoit par rapport à la connexion. Avec le tarot psychique, comment il se sent par rapport à la connexion. Avec le tarot d'Oshozen, on va voir ses blocages. Avec l'oracle des chakras, on va voir son travail à effectuer par rapport à la connexion. Avec l'oracle de la sagesse, ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent pour vous. Avec le tarot, ce qu'il envisage de faire. Et ici, avec le keeper, ce qu'il veut ou ce qu'il aimerait pouvoir vous dire, son message. Alors ici, ce que son âme veut vous dire. Donc nous avons la carte de l'illumination. Alors ça, c'est la carte de la connexion à la vibration d'amour, à l'énergie de sa flamme jumelle. Son âme, en tout cas, vous a reconnu. La connexion est présente et il commence à ressentir les effets de cette connexion. Ce n'est peut-être pas encore pleinement conscientisé, mais en tout cas, il est sur le chemin de l'illumination. Alors, ce qu'il pense de la connexion... Bon, alors ici, on a la carte du doute. Donc là, même s'il commence à conscientiser la connexion avec l'illumination, juste ici, eh bien, il la met en doute. Il n'est pas sûr, enfin, il n'est pas convaincu, en tout cas, de ce qu'il perçoit. Et pour l'instant, voilà, il met ça en doute. Alors, l'énergie qu'il perçoit par rapport à la connexion, donc là, on a la carte l'ange de l'équilibre qui est à l'envers. Donc, cette carte avertit qu'il y a un déséquilibre dans sa vie. Ce déséquilibre d'ailleurs peut être rattaché à un élément émotionnel important, comme par exemple ne pas accepter quelque chose. Et comme on a la carte du doute juste à côté, elle indique ainsi aussi une perte d'énergie dans ce sens-là. Donc là, vraiment avec la carte du doute à côté, ça confirme qu'il sent cette connexion, il la reconnaît quelque part, mais là pour l'instant il la rejette et ça crée en lui un déséquilibre. Alors ici avec le tarot psychique, pour ce tas numéro 1, vous avez eu 3 cartes. Donc comment il se sent par rapport à la connexion. Donc on a l'as d'épée, le succès triomphal, le conflit mental et la destinée. Alors le succès triomphal, donc c'est l'as d'épée, c'est l'épée permet de trancher, c'est la carte des nouveaux commencements. Mais pour cela, il faut utiliser l'épée pour couper toutes les choses qui vous retiennent.
avec les cartes précédentes, il se peut qu'il aimerait trancher justement cette connexion, ce lien, parce que ça le perturbe. Et bon, bah, une fois encore, la fuite serait beaucoup plus simple pour lui. D'où le conflit mental, hein, là, il écoute, enfin, c'est la carte de l'indécision, hein, il est perturbé par quelque chose, enfin voilà, il a un conflit. Mais voilà, heureusement, la destinée ici le remettra sur le droit chemin. Il aura beau vouloir couper ce lien, de toute façon, sa destinée, elle, l'empêchera en tout cas. Alors ces blocages, donc ici avec l'Oshozen, on a la carte du contrôle et de l'épanouissement. Donc le contrôle, on voit bien sur la carte un personnage très rigide. C'est le roi d'épée, hein, donc les épées représentent le mental. Et là, ça signifie qu'il essaie de contrôler ses pensées. Ça confirme encore par rapport à la connexion qu'il est trop dans le contrôle. Et selon Osho, d'ailleurs, ça représente des personnes qui ne se permettent aucun épanchement. Elles sont tant dominées par la peur qu'elles ne parviennent à survivre qu'en étant, enfin, selon Osho, hein, froides et inertes, contrôlant leur mental, leurs pensées, leurs émotions. Donc en fait, ces personnes ont tellement peur de perdre le contrôle, et puis qu'en perdant le contrôle, en fait, tout ce qu'elles avaient réprimé remontera à la surface. Et finalement, dans le parcours flamme jumelle, tout ce qui doit être travaillé remontera à la surface. Toutes les peurs, toutes les blessures, quoi qu'il en soit, il devra les affronter, contrôle ou pas. Mais là, pour l'instant, il bloque. Et ici, avec la carte de l'épanouissement, ça, c'est une carte qui invite à vivre pleinement, totalement, intensivement, qu'il faut laisser la graine de potentialité, hein, qu'on a en soi s'épanouir et s'ouvrir comme une fleur, hein, comme sur la carte. Mais ici, pour votre flamme jumelle, l'épanouissement est un blocage. Ses peurs, son contrôle l'empêchent de pouvoir pleinement s'épanouir. Peut-être que d'ailleurs dans le passé, il s'est senti heureux, mais que tout s'est brisé. Et aujourd'hui, ça lui fait peur car il pense que le bonheur est éphémère. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il garde le contrôle, quoi, parce qu'il il ne veut plus souffrir, en fait, ici. Et ça, c'est son plus gros blocage, voilà, c'est de contrôler ses peurs, mais ça l'empêche de vivre une vie pleinement épanouie. Alors, le travail qu'il a effectué par rapport à la connexion, il y en a la carte du plaisir. Donc, c'est la carte de la beauté, de la sensualité, de la gourmandise. Donc ça, c'est la carte qui représente le chakra sacré. Donc le chakra sacré, c'est le chakra des émotions, des relations, du contrôle d'ailleurs aussi, du plaisir, des désirs, de la sexualité, de la guérison également. Et encore une fois, ici, on voit que c'est une personne qui ne s'accorde pas assez de plaisir dans la vie, de passion. Non pas qu'elle ne fasse rien, hein, je veux dire, il peut très bien partir en vacances ou faire des sorties ou autre, mais c'est une personne qui ne va pas profiter ni s'épanouir pleinement. C'est comme si en fait il ne va pas regarder avec les yeux d'un enfant, de son enfant intérieur d'ailleurs également. Et du coup, eh bien, il ne va pas se sentir comblé. Ici, il faut savoir apprendre à profiter des plaisirs de la vie et surtout d'en être comblé, même avec de toutes petites choses. Il faut vraiment vivre l'instant présent aussi, le moment où voilà, on a envie de profiter, d'en avoir plein la vue et vraiment de s'épanouir avec peu de choses. Et là ici, votre flamme jumelle, non, elle se bloque à cause du contrôle. Alors, ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent pour vous, eh bien, ça c'est la carte de l'heure de la sieste. Donc là, c'est la carte du repos, hein, de la non-action temporaire. Il ressent là clairement le besoin de prendre du recul, hein, et de peut-être ne pas communiquer aussi également. En tout cas, c'est un temps d'éloignement. Il a besoin d'un temps de repos, je pense, déjà pour digérer tout ça, pour travailler tout ça, mais loin de vous. Alors, ce qu'il envisage de faire par rapport à vous. Alors, on a la princesse de denier et la princesse de bâton. Alors, la princesse de denier représente une personne studieuse, calme. C'est aussi une réparatrice d'ailleurs.
On peut voir ici le travail qu'il effectue, ou elle effectue, hein, en tout cas que votre flamme jumelle effectue sur elle-même, avec calme et patience. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en préparation. Et ici, avec la princesse de bâton, ça, c'est la carte des bonnes nouvelles qui arrive. Ici, clairement, votre flamme jumelle envisage de vous donner des nouvelles. Si vous êtes en non-communication, eh bien aujourd'hui, il envisage de revenir vers vous par le biais d'un message. En tout cas, c'est ce qu'il envisage de faire. Quand ça, je ne peux pas vous répondre. Ça dépendra aussi de son travail, hein, enfin de ses blocages de son travail, comment il va évoluer rapidement ou pas. Mais en tout cas, là, ce qu'il a au fond de lui, ce qu'il veut, ce qu'il souhaite, c'est vraiment rouvrir la communication. Et ici, donc là, son message, ce qu'il veut, ce qu'il aimerait pouvoir vous dire, on a la carte de la juridiction. Donc cette carte apparaît quand il s'agit en général d'une consultation. Elle symbolise des personnes compétentes, ici avec le juge sur la carte. Mais dans la vraie vie, hein, ça peut être une personne compétente justement qui peut vous donner des conseils, hein, comme par exemple un médecin, un notaire, un avocat ou des thérapeutes. Mais c'est aussi une carte qui symbolise une discussion de clarification. Donc là, moi, avec ce que je vois ici précédemment, je pense que voilà, son message aujourd'hui, c'est qu'il souhaite vraiment rouvrir la communication avec vous. Si vous êtes en non-communication, voilà, c'est vraiment son but. Aujourd'hui, si vous communiquez déjà, mais pas assez souvent, en tout cas, ça va s'améliorer dans le futur. Et ici, avec les portes de l'intuition, là, j'ai tiré une dernière carte, mais celle-ci s'adresse à vous. C'est un message pour vous par rapport justement à la connexion, par rapport à votre flamme jumelle. Et ici, on a la carte de l'égarement. Donc, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Donc là, je pense que vous aussi, vous avez peut-être des doutes parfois sur cette connexion, peut-être parfois aussi, vous en avez assez de tout ça, enfin, un petit peu un ras-le-bol, une envie de tout abandonner, pensant que ça ne sert à rien, que c'est une perte de temps. Mais voilà, là, clairement, faut lâcher prise un petit peu aussi, et puis n'écouter que son intuition et son ressenti pour que vous puissiez continuer à avancer dans ce parcours flamme jumelle aussi, qui évidemment est difficile, mais il faut vraiment lâcher prise et n'écouter que votre cœur ici. Voilà pour le tas numéro 1. Nous allons passer au tas numéro 2 avec la larme d'Apache. Alors, ce que son âme veut vous dire. Alors, nous avons la carte des signes. Donc là, votre flamme jumelle voit des signes de vous. Elle peut parfois même demander des confirmations et des signes arrivent à elle. Et en tout cas, cette personne en voit de plus en plus. Alors, ce qu'il pense, ou elle pense, hein, de la connexion. Donc, on a la carte de l'eau. C'est la carte de la douceur, de la délivrance dans la création. D'ailleurs, à noter que dans le livre de l'oracle de la Triade, le triangle bleu représente le bleu céleste. L'eau, ici, agit comme un miroir et met en valeur l'interaction entre le ciel et la terre, entre le féminin et le masculin. C'est une carte pour moi qui représente vraiment les flammes jumelles avec le parcours vraiment l'effet miroir qu'il y a entre les deux personnes. Donc ici, votre flamme jumelle est réceptive à la connexion. Il y a vraiment une notion d'acceptation du lien dans la douceur et la sérénité. Il ou elle sait, et ça lui convient bien en fait, ça lui convient cette connexion entre vous deux. Alors l'énergie qu'il perçoit par rapport à la connexion, on a la carte de la stratégie. Donc ici, ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent par rapport à la connexion, c'est un besoin d'agir, de prendre les choses en main. Votre flamme jumelle élabore une stratégie là pour atteindre ses objectifs.
vers une réunion certainement, ou un rapprochement déjà d'abord, mais il lui faut du temps de tout organiser en agissant de manière réfléchie. Il y a des choses à mettre en place, enfin il y a un plan à élaborer ici. C'est ce qu'il est en train de faire. Alors comment il se sent par rapport à la connexion? Donc, il y a la carte de la réalisation des souhaits. Donc là, il se sent heureux, content, satisfait, hein. C'est la carte du bonheur, du succès, c'est la carte de l'achèvement aussi, de la réalisation des rêves, car là, clairement, les objectifs sont à portée de main. On voit ici, il y a le trésor qui est juste à côté du personnage. Donc là, par rapport à la connexion, bien, lui, il se sent vraiment bien, il se sent épanoui. Il sait que il est juste à côté du trésor, hein, il lui faut finir d'élaborer son plan pour pouvoir ouvrir son coffre. Alors, ces blocages, donc on a la carte du conditionnement. Ah, et la carte des amoureux. Donc là, ici, les amoureux, ça va représenter forcément une autre personne ici, hein, donc je pense quelqu'un dans sa vie, hein, son mari ou sa femme, ou enfin la personne avec qui il vit. Ça peut représenter quelqu'un de sa famille aussi. Enfin, en tout cas, il y a une personne, un ami aussi, enfin, en tout cas une personne qui le bloque en le conditionnant en fait, ici avec la carte du conditionnement, dans ce qu'il n'est pas. Parce qu'ici, regarde, on voit bien ici un lion qui se déguise en mouton pour se sentir comme les autres. Mais il faut se libérer de ce que les autres veulent nous faire croire. Ici, il ne se sent pas à sa place avec cette personne. Il se sent conditionné, il n'est pas lui-même, il n'est pas heureux en fin de compte, hein. Il le sait maintenant, mais ce n'est pas simple de tout changer comme ça, évidemment, hein. Sa décision impliquera des explications, hein, par exemple avec la personne avec qui il vit, ou même aussi par rapport à sa famille, par rapport à ses amis, afin d'expliquer pourquoi aujourd'hui il a envie de prendre cette décision. Et ça reste délicat, je pense aussi, c'est pour ça qu'il y a la stratégie, parce que voilà, il faut qu'il élabore un plan pour expliquer aussi pourquoi aujourd'hui il a envie d'autre chose, hein. Enfin, de votre connexion. Alors, le travail qu'il a effectué, eh bien, c'est la carte du chakra du troisième œil. Donc ça, c'est le chakra de l'intuition, de la visualisation, de la conscience spirituelle, de l'imagination et de la clairvoyance, hein. Donc ici, avec cette carte, on va lui demander d'apprendre à calmer son mental, de se poser aussi afin de se centrer, de devenir réceptif aux énergies et à la sagesse de son troisième œil. En suivant son intuition, il verra clairement ce qui est au plus profond de son âme, de ce dont il a envie, hein. Et ici, c'est par rapport à son blocage, hein, où voilà, il ne faut pas qu'il se laisse bloquer par les autres, il faut vraiment qu'il suive son intuition aujourd'hui. C'est ce qu'on lui demande, c'est le travail qu'il a à faire. C'est de suivre son cœur, son intuition, son troisième œil. Pas le mental, il faut vraiment mettre le mental de côté. Le mental, ça va être vraiment la peur que les autres peuvent nous faire croire aussi, hein, avec la carte du conditionnement. Alors, ce qu'il éprouve et ce qu'il ressent pour vous. Donc ici, vous aviez deux cartes. Donc on a la carte Mending, donc c'est le raccommodage, et tout ceci à la mer. Donc ça, c'est la carte du pardon. Elle a dit que vous êtes arrivé à un endroit où le pardon est nécessaire. Et que vous et l'autre personne subissez encore les effets d'une blessure qui touche tout ce que vous faites. Donc ici, apparemment, il ressent une blessure qu'il y a entre vous deux. Alors peut-être dans cette vie ou même dans une vie antérieure, mais il a le pouvoir de guérir cette blessure et il veut et il peut la raccommoder. Et avec tout ceci, donc là c'est à la mer, donc il sait qu'il est maintenant temps de se détendre, de se laisser aller sur le flux de la vie et de voir où mène ce chemin mutuel entre vous deux. Il se laisse, là voilà, enfin ce qu'il éprouve c'est il se laisse aller en fait, il se laisse guider. Alors ce qu'il envisage de faire. Donc là on a l'as d'épée et le 4 de coupe. Donc l'as d'épée c'est la carte des décisions, hein. Il faut trancher pour accéder à un renouveau. Et le 4 de coupe c'est la carte de l'ennui, de l'absence de changement, de la déception. On voit comme sur le personnage sur la carte. Donc là, il en a assez, je pense, de se sentir comme ça, comme le 4 de coupe, triste, déçu, de s'ennuyer.
et il envisage de couper, de trancher les liens avec là où les personnes qui l'empêchent de s'épanouir. Les personnes ici qui le conditionnent, eh bien, ce qu'il envisage de faire, c'est de couper ça, de stopper, d'y mettre fin. Et le message, ce qu'il aimerait pouvoir vous dire. Donc là, ici, on a la carte peine et travail. Donc ça indique ici qu'il peut se sentir dans une roue de hamster. Hein. Il travaille dur, mais il ne voit pas encore les résultats. D'où la peine, car il a l'impression de tourner en rond. Mais même si c'est difficile, voilà, son message aujourd'hui, c'est que vous sachiez qu'il travaille et que même si ça peut paraître lent, eh bien, il progresse. Et avec les portes de l'intuition, donc le message pour vous. Donc ici, vous avez la carte de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc la très bonne nouvelle hein, pour vous. Son travail va finir par porter ses fruits puisque vous allez voir les changements arriver dans votre vie. Donc ça, pour vous, le tas numéro 2, ça finit bien. Et je vais passer maintenant au troisième tas, le quartz à inclusion. Ici, vous avez 3 cartes de l'oracle de la triade. Alors, donc ce que son âme veut vous dire. Donc ici, on a la carte du silence. Donc là, votre flamme jumelle ressent le besoin de s'isoler des autres. Elle prend l'habitude de rester seule. Il y a ici un besoin de changement. Et il ou elle comprend qu'il lui faut du temps et du silence pour réfléchir au sens de sa vie. Il faut faire silence pour entendre la voix de sa flamme jumelle dans son cœur. Mais bon, s'il s'isole des autres, il s'isole de vous aussi forcément. Alors avec la carte de la triade, enfin les cartes, alors on a l'isolement justement, l'homme et l'ordre. Donc là aussi, on voit de vous et des autres, qu'ils soient hommes ou femmes, ici ça représente pardon, un personnage, mais homme ou femme, peu importe. Et l'ordre ici, c'est la carte de la parole annonciatrice. Donc l'ordre des choses va être retrouvé et surtout ça annonce un bouleversement positif. Mais avant d'avoir ce bouleversement positif, hein, il va falloir une période d'isolement et de silence. Alors l'énergie qu'il perçoit par rapport à la connexion, on a la carte de la jalousie. Donc là, il est temps pour votre flamme jumelle de changer sa façon de voir les choses. Et c'est aussi la carte du manque d'ailleurs et de l'insatisfaction. Là, on voit le personnage qui a déjà beaucoup de choses dans les mains, mais elle en veut toujours plus, parce qu'elle se... oui, il y a une sensation d'insatisfaction en fait, dans sa vie. Et ici, je pense qu'il ressent le manque et justement ce sentiment d'insatisfaction par rapport à votre connexion. Peut-être comme un goût d'inachevé aussi. Il y a quelque chose... Il y a quelque chose voilà, qui... quelque chose qu'il envie derrière, parce que là, elle regarde un palais doré, quelque chose qu'il envie et qu'il n'a pas aujourd'hui. Mais de toute façon, avant de se rendre compte de ça, il a besoin de s'isoler. Alors, comment il se sent par rapport à la connexion? On a la carte de l'autorité, hein, c'est la carte de l'empereur. Donc là, ça représente les qualités masculines, hein, qu'ils soient hommes ou femmes, encore une fois. Hein, ça va être le leadership, la logique, la force, la sagesse, le pouvoir. Cette carte indique que c'est le moment d'arrêter de parler et d'agir comme un leader. Donc là, ici, ce qu'il ressent, en fait, c'est le besoin de prendre les choses en main et d'agir par rapport à votre connexion. Il ressent le besoin de faire bouger les choses. Après sa période d'isolement.
Il y a mon chat qui dit bonjour. Alors, ces blocages. Alors, on a l'attachement au passé et l'abondance. Donc là, on voit clairement qu'il est bloqué par rapport à son passé. Hein. Il y a une situation par rapport à laquelle il est encore accroché. L'abondance symbolise une période d'intégration intérieure, celle de l'énergie féminine et de l'énergie masculine, parce qu'il faut être entier pour être heureux. Mais l'attachement au passé l'empêche de trouver son équilibre, d'harmoniser son yin et son yang, et surtout d'être heureux. Ici, il a besoin de se détacher du passé pour avancer. Donc, son plus gros blocage aujourd'hui, ça va être vraiment de laisser le passé derrière, pour pouvoir s'harmoniser et s'équilibrer et vivre heureux aujourd'hui. Alors, le travail qu'il a effectué, l'expression. Donc, c'est la carte de la vocalisation, l'individualité, la voix intérieure et la confiance en soi. Ça représente le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. Donc cette carte encourage à exprimer haut et fort ce que vous avez à dire. Son travail ici va être de s'exprimer avec plaisir, avec sincérité, car votre flamme jumelle, c'est sans s'en rendre compte, fixer des limites en termes de vision, d'expression et de réalisation de son potentiel. Et là, on lui dit, ça suffit maintenant, c'est le moment d'avoir l'audace d'exprimer ses valeurs et ses convictions en actes et en paroles. Donc il y a certainement beaucoup de choses non exprimées, pas forcément par rapport à votre connexion, mais par rapport à son passé, un passé lointain, pas forcément amoureux, mais voilà, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de non-dits. Il s'est beaucoup renfermé sur lui-même et voilà, il en perd sa confiance en soi, son individualité. Et ça, il faut que ça se termine. C'est ce qu'il a travaillé aujourd'hui. Alors, ce qu'il éprouve, ce qu'il ressent pour vous. Donc, on a la carte de la régénération. Donc ça, c'est la carte de la renaissance, de la seconde chance et des nouvelles opportunités. Donc là, aujourd'hui, tout ce que votre flamme jumelle avait pu percevoir comme un échec ou une perte est remplacé par une nouvelle opportunité, par une renaissance. Il ou elle a envie d'une seconde chance, conscientisé ou pas, encore, au plus profond de ce cœur, en tout cas, c'est ce qu'il souhaite. Et, car même sur une terre brûlée, on voit ici, hein, la vie reprend toujours son cours. Donc là, voilà, ça va être pareil. Après son travail, on a vu ici, de toute façon, ce qu'il ressent vraiment au plus profond de lui-même par rapport à votre connexion, c'est de faire bouger les choses. Et là, on voit ici qu'il éprouve voilà, un besoin d'une seconde chance avec vous. Alors, ce qu'il envisage de faire, donc on a le battleur et le 2 de coupe. Donc le battleur, c'est la carte numéro 1, hein, c'est le magicien aussi. Donc c'est le début, c'est l'énergie et c'est la volonté créatrice. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'union, de la passion, le triomphe de l'amour. Donc ici, eh bien, il envisage un nouveau départ amoureux, de tout pouvoir mettre à plat et de recommencer sur de nouvelles bases avec vous. Après que son travail soit terminé, hein. On est d'accord, ça peut prendre du temps. Et ce qu'il veut, ce qu'il aimerait pouvoir vous dire, donc son message aujourd'hui, c'est horizon lointain. Donc ça, cette carte, ça désigne non seulement la distance géographique, mais aussi l'espoir intérieur de la dissolution des frontières. Donc que votre flamme jumelle soit géographiquement éloignée ou physiquement éloignée, comme par exemple une absence de communication, ou le fait de ne pas se croiser souvent. Enfin, ici, il souhaite se rapprocher de vous en rétrécissant la distance entre vous deux, géographique ou physique, enfin, par le biais d'un message. Enfin, voilà, c'est son message aujourd'hui. Et le message pour vous, donc on a la carte du film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Donc ici, je pense qu'il faut arrêter de vous imaginer en fait ce qui pourrait se passer, de vous faire des films sur quoi que ce soit par rapport à votre flamme jumelle, hein. Par exemple de s'imaginer le croiser dans la rue, à dire qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais dire, ou s'il vous envoie un message, quelle va être votre réponse. Voilà, non. Il faut arrêter de penser à tout ça et vraiment vivre, profiter de ce qui se passe autour de vous, dans la réalité, hein, de ce qu'il y a autour de vous, et d'en profiter pleinement aujourd'hui.
Voilà, c'est votre message pour vous. Voilà, j'espère que vous avez eu quelques réponses à travers ces tirages. N'hésitez pas à me laisser de gentils commentaires, de liker et de vous abonner. Merci pour votre visionnage et je vous dis à très vite.